Nous sommes ici dans la première cour ouverte de temple des dieux russes à Idfou. Dans cette cour, on a une colonnade sur trois côtés. Les colonnes, elles ont des chapiteaux composites, un style des chapiteaux inventé par le grec et décoré avec la fleur de papyrus, la fleur de lotus, les feuilles de palmier. Et on peut trouver dans un chapiteau une seule fleur, dans un autre deux, dans un troisième, on peut trouver les trois en même temps. Et chaque temple égyptien commence par une grande cour ouverte et après une grande salle des colonnes et une petite salle des colonnes, une salle d'offrande où on a des exceptions parfois, on a deux salles d'offrande et tout au fond le Saint du Saint. Cette division, vous la trouvez partout dans chaque temple égyptien. Mais est-ce qu'il y avait une raison pour cette division? Et sûrement oui. Pendant les grandes cérémonies, les classes sociales égyptiennes suivaient cette division. C'est-à-dire que dans la première cour ouverte ici était le peuple simple qui n'avait pas le droit de passer dans la salle suivante, la grande salle des colonnes, qui était pour des gens plus importants, et les nobles. Mais les nobles n'avaient pas le droit de passer dans la salle suivante, la petite salle des colonnes, qui était pour des gens encore plus importants, les grands prêtres, plus importants que les nobles. Et la salle suivante, la salle d'offrande, qui n'était pas accessible par tous les grands prêtres, mais par les élites des grands prêtres, les chefs 5 ou 6 qui mettaient les offrandes devant le Saint du Saint pour les dieux. On se demande ici, est-ce que les dieux mangeaient? Est-ce que les dieux mangent? Le peuple, le pensait, il croyait que les dieux mangent, mais en fait c'est les prêtres qui prenaient toutes les offrandes qui étaient mises ou qui étaient offertes pour les dieux. Et ici, c'est dans cette donc c'est plus qu'on avance, il y avait moins de monde, mais il y avait des gens plus importants. Dans un temple égyptien, plus qu'on avance, il y avait moins de monde et il y avait des gens plus importants. Et le Saint du Saint, tout au fond, deux personnes seulement qui avaient le droit d'accéder, soit le roi ou le représentant des rois qui était le grand prêtre, le chef de tous les prêtres. Ici, c'est devant la façade, on a deux statues de faucons, un qui est cassé et l'autre est bien conservé. On voit sa photo dans tous les livres guides, dans tous les livres qui parlent de l'Égypte, on a la photo de ces faucons. Et en Égypte, on a 6 divinités faucons. Les dieux Ra Horakti représentés avec une tête de faucon. Les dieux Horus le grand, représenté avec une tête de faucon. Les dieux Horus le petit, le fils d'Osiris et Isis, représentés avec une tête de faucon. Les dieux Monto, les dieux de la guerre, représentés aussi avec une tête de faucon. Les dieux Conso, les dieux de la lune, le fils d'Amon et Mout, représentés avec une tête de faucon. On a aussi le dernier, les dieux Kebseno F, un des gardiens de vase des viscères, représenté aussi avec une tête de faucon. Donc on a 6 divinités faucons. Et le faucon était très important en Égypte, et un oiseau respecté. Et il notait que c'est l'oiseau le plus haut et le plus fort au ciel. On n'a pas un autre oiseau qui peut arriver à la même hauteur de faucon. Les faucons est aussi un très bon chasseur, avec une très forte vue. Il voit sa victime d'une distance plus de 1500 mètres et il pique pour l'attraper. Et sa vitesse, quand il descend du ciel, il pique, et sa vitesse, plus de 350 km à l'heure. Aussi, le faucon, il vit longtemps, jusqu'à 60 ans, et à l'âge de 30 ans, quelques faucons deviennent faibles, âgés, et il ne peut pas chasser, et s'il ne chasse pas, il ne mange pas, s'il ne mange pas, et il meurt. Donc parce que les faucons, ils ne mangent jamais les cadavres, ils chassent, ils mangent de sa chasse, et au contraire, les vautours, ils ne chassent pas, mais ils mangent le cadavre. Donc quelques faucons meurent, mais on a une grande partie, une grande majorité de faucons, ils se cachent pendant quelques semaines, et avec son bec, il tire toutes ces plumes, et des nouvelles plumes qui poussent, et après, avec son bec aussi, il tire toutes ses ongles, et des nouvelles ongles qui poussent, et la dernière chose qu'il fait, il tape son bec sur la roche pour le casser,
il y a un nouveau bec qui pousse. Quand il fait tout ça, il devient jeune comme avant, et il peut chasser, il peut manger et vivre 30 ans de plus jusqu'à l'âge des 60 ans. Et quelques pays dans le monde étaient nourris par les faucons, comme dans les pays des Golfe. Avant le pétrole, les faucons chassaient pour les nourrir. Et par exemple, c'est pourquoi dans les pays du Golfe, maintenant, le faucon est très important. Et ils ont des hôpitaux spéciaux pour soigner le faucon à Qatar, à Abu Dhabi. Donc et aussi les faucons chasseurs, quand ils voyagent, ils ont un passeport, ils ont un siège dans l'avion. Et quelques armées dans le monde aussi utilisent le faucon pour faire tomber les drones. Et un faucon peut faire tomber un drone. Et c'est pour toutes ces raisons, les anciens Égyptiens ils vénéraient les faucons, et les faucons étaient importants. Donc ici, on est dans la première cour ouverte de Temple d'Idfo. Je vous remercie de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.